Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. C'est une ode à mon jardin. Je m'appelle Clémence et j'ai 37 ans et dans la vie je suis passionnée, mais vraiment passionnée par la nature, par le jardin, par les fleurs, par les plantes, par les fruits et par les légumes et par tout ce qui peut pousser avec la terre. Mon jardin, mon potager, la nature en général sont mes refuges pour quand je ne vais pas bien, mais aussi pour quand je vais bien, pour me ressourcer et me reposer. C'est vraiment l'endroit que je préfère au monde. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette passion que j'ai pour la nature et pour la terre et vous dire depuis quand cette passion est là. Et peut-être que vous en apprendrez un petit peu plus sur ma personne. Je suis petite fille d'agriculteurs et de cultivateurs et d'éleveurs aussi. Alors dans ma famille, il y a une longue lignée de cultivateurs. Alors moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas cultivatrice, je fais ça par passion, mais aussi pour nous nourrir. Et sans doute que je vois les choses différemment de mes aïeux. Mais voilà, je pense que j'ai ça dans le sang déjà pour commencer. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré planter des graines, ramasser des légumes, cueillir des fleurs, m'intéresser, ramasser des brindilles, sentir des choses, poser des questions. J'ai toujours vraiment adoré ça. C'est depuis toute petite en fait, le jardin est en moi et j'adore ça. Ça va mon chat? Mes vidéos jardin sont parmi les moins vues sur ma chaîne. Je trouve ça un peu injuste, mais en même temps, voilà, c'est pas moi qui décide de qui va regarder ma vidéo et de qui la vidéo va intéresser, puisque c'est vrai que bon, ben voilà, pour bon nombre de personnes, maman économe se résume à être maman et à être économe. Néanmoins, faire un jardin apporte énormément d'avantages, de bénéfices. C'est économique aussi également, mais pas que, ça apporte beaucoup de choses. Le jardin, c'est un tout. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses et qui peut permettre de dépenser moins d'argent. Et qu'elle te pourrait n'importe où. S'asseoir dans l'herbe, entouré de fleurs et de plantes, avec son chat en lisant un livre emprunté à la bibliothèque, c'est économique. Qu'est-ce que t'as T'as le coussinet rudement gonflé. Montre-moi ça. Bah, pour voir ça, va voir que je m'accroche. Rudement gonflé ton coussinet, non? Non, me griffe pas, je la regarde. Non, ça va. C'est des pattes de chasseuse, ça. Doucement. Oh, je te fais des caresses. C'est économique, mais c'est tellement plus. Parce que c'est prendre du temps pour soi. C'est important de prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps tous ensemble, en famille, avec les enfants, avec un ami, avec son mari, avec son compagnon, avec son épouse, avec ses animaux. C'est se retrouver seul avec les fleurs, les contempler, se dire que la nature est belle
et s'éloigner un petit peu des soucis du quotidien. Et ça n'a pas de prix. Pour de vrai, je chéris chaque jour que je peux passer dans mon jardin. Oh, ça sent bon ici. Oh, ça sent super bon. C'est toi qui sens bon. Nous ne sommes pas propriétaires de l'endroit où nous vivons, mais ça ne nous empêche pas de nous créer un refuge, un endroit où nous nous sentons à l'abri. Une fois que nous sommes revenus de l'extérieur, c'était donc important pour moi de pouvoir avoir un endroit où je pouvais cultiver des fruits, des légumes et des fleurs. Si vous suivez nos aventures, vous savez la raison pour laquelle nous n'avons encore pas notre propre maison. C'est un de mes projets les plus fous, j'ai envie de vous dire, même si, voilà, avoir une maison, c'est un peu le projet de tout le monde. Mais à l'âge que j'ai et avec ce que j'ai vécu, on a tous vécu beaucoup de choses, mais maintenant je sais précisément ce que je veux et je sais précisément aussi ce que je ne veux pas. Et donc j'ai hâte de pouvoir avoir mon lopin de terre à moi avec mon nom dessus et ma petite maison à moi avec mon nom dessus. Pour manger, moi. Mais oui. Je suis obligée de te manger. Voilà, manger ça. Ça doit être super bon. J'ai déjà même trouvé le nom de notre future maison. Elle s'appellera le refuge au cosmos. C'est parce que j'aime beaucoup les cosmos. J'aime bien aussi les tournesols, mais je ne vais pas appeler ma maison le refuge au cosmos et au tournesol et à toutes les fleurs sur Terre qui existent parce que vraiment, elles sont vraiment beaucoup trop belles. Ce serait beaucoup trop long comme nom de maison. Je souhaite que notre jardin nous apporte de la sérénité, de la beauté, mais aussi nous apporte de la diversité. À manger pour les abeilles, un refuge pour les animaux, même si c'est des limaces et des escargots. Je souhaite que mon jardin soit le refuge de toutes les personnes, de tous les animaux et de tous les végétaux qui auront besoin de ce refuge. Un jardin fleuri, ça demande du temps au début, mais aussi pendant la floraison, puisque pour bon nombre de plantes, il faut retirer les fleurs fanées afin d'encourager une nouvelle floraison pour avoir toujours des belles plantes bien fleuries. Et ce temps est très précieux, puisque quand je m'occupe de mes fleurs et de mes plantes, je m'occupe de mes fleurs et de mes plantes, et je pense à mes fleurs et à mes plantes. Je ne pense pas à mes soucis, je ne pense pas à mon passé, je ne pense pas à mon futur, je pense à ce qui est maintenant. Et c'est très bénéfique. Ça, c'est économique, c'est bénéfique. Ça va le framboisier, bien? Tu te sens bien ici? Parfait. Ici, nous sommes de l'autre côté du jardin. Donc, on a le jardin devant la maison et le jardin derrière la maison. Donc le jardin de derrière la maison, il est cultivé depuis plusieurs années, il est en place depuis plusieurs années. Tandis que le jardin de devant la maison, il est tout jeune. La plupart des carrés que vous voyez ont été faits cette année, mais vous voyez, ça donne quand même super bien. Je fais la technique des lasagnes, donc j'ai superposé des couches de matière carbonée et des couches de matière azotée. J'ai ajouté du compost et ça marche très très bien. Mais cette année, j'ai mis un point d'honneur sur tout ce qui est vivace, c'est-à-dire sur tout ce qui repoussera l'année d'après. Et c'est donc aussi une façon de ne pas dépenser chaque année pour des choses, puisque ça repoussera tout seul.
J'ai semé pas mal de fleurs cette année et je me rends compte que je n'y suis pas allée de main morte. C'est impressionnant quand même le nombre d'abeilles qu'il y a dans le jardin. J'en ai jamais eu autant. Là, la bourrache, c'est exceptionnel. Les bleuets, idem, ça attire énormément. Le tournesol, oui. Les cosmos aussi. Les capucines, j'ai pas l'impression. Les pois de senteur aussi, ici et là. Ça attire beaucoup aussi, mais plutôt les abeilles charbonnières. Vous voyez les grosses abeilles noires là, qui font un bruit d'avion de chasse. Voilà, les pois de senteur, c'est ça. Et j'en ai aussi des roses, une autre variété. Des roses. Et ensuite, ça fait des cosses, comme ça. Et puis à l'intérieur, ça fait des pois qui ne se mangent pas, mais qu'on peut garder en fait pour replanter l'année d'après. Et ça, c'est très très apprécié des abeilles charbonnières. Donc partout où j'ai pu, j'ai planté des fleurs. Partout où j'ai pu, j'ai laissé les fleurs qui poussaient pour justement accueillir cette biodiversité, même si bon, la biodiversité, c'est aussi les limaces, les escargots, les charançons, les chenilles. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'en ai planté plein et surtout que j'ai mis beaucoup de capucines. Là, les capucines, elles commencent à se faire grignoter. Là, ici, j'ai un pied, c'est des fèves, ici. Je n'aurai pas de fèves, mais par contre, il s'est fait bouffer par les pucerons. Mais j'ai pas eu de problème ailleurs, donc ben voilà, quoi. C'est assez bruyant aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est tout le bazar avec l'orage qu'on a eu avant hier. Il y a eu des dégâts un peu partout dans les Ardennes, pas chez nous. Mais je sais que Emmaüs dans les Ardennes, ils ont leur toit qui a été abîmé. Ça c'est la rose trémière de Margot. Il va falloir que je l'attache bien, vous voyez. Elle est magnifique, la couleur est magnifique. Et j'en ai une autre là-bas. Tac, celle-ci. Rouge. Donc ouais, j'ai mis des fleurs un peu partout. Pour accueillir cette biodiversité, je suis contente. Pour tout ça, je suis reconnaissante envers la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt.